Alors, moi, je vais donc vous parler à l'heure où paradis, le mot paradis est en train de devenir une expression ironique, plus associée au rivage du Panama et aux montages fiscaux qu'au repos des âmes justes. Je vous propose donc de rester sur Terre avec un livre qui illustre vos propos, Jérôme Clément, un roman qui nous rappelle que la culture n'est pas un divertissement, mais une chose sérieuse. La culture, c'est la terre intérieure, c'est ce qui sauve de la folie et de la mort. Alors, nous allons rester en Amérique du Sud, pas au Panama, mais en Colombie, avec un livre qui nous parle de l'amour qui unit les Indiens à la nature, au fleuve Cauca, aux montagnes et à la foudre. Ce roman, il s'appelle Bouche de cendre. Le titre fait allusion à l'embouchure du fleuve Cauca qui traverse la Colombie et son auteur, Álvaro Escobar Molina, est psychanalyste et spécialiste de l'enfermement. Alors, ce que Álvaro Escobar nous raconte, en fait, c'est sa propre enfance. Comment il a été enlevé avec sa petite sœur dans les années 50 par ces bandes armées qui commençaient à terrifier un pays plongé, donc, dans les dissensions et la violence. Leur mère, Louisa, donc, elle est indienne et elle va traverser la Colombie pour retrouver ses enfants. Et elle les enlève, elle les retrouve, elle les enlève un soir à l'institution où, en tant qu'Indiens, ils sont censés, en fait, être rééduqués pour devenir plus conformes. Des petits sauvageons. Voilà, un peu ça. Et ensuite, elle va leur faire traverser le pays, et c'est ce que le livre raconte, donc la traversée du pays par les enfants et leur mère, qui va les amener rejoindre le reste de leur famille à Medellín. Mais avant d'y arriver, ils vont vivre bien sûr une vie faite de drames, de rencontres, d'imprévus, et surtout ils vont devoir affronter des dangers tout à fait réels et permanents. Et voilà ce qui m'a le plus frappé dans ce livre, c'est la façon dont les Indiens évitent le danger mortel. Parce que ça n'est pas comme nous, on aurait tendance à faire devant les continents de plastique dans nos océans ou devant tout ce qui nous menace par calcul et par ce qu'on appelle la gestion du risque. Non, les Indiens évitent le danger mortel par intuition. L'intuition est au cœur de la culture indienne. C'est d'autant plus frappant donc qu'il s'agit d'événements réels et c'est l'intuition qui fait sortir par exemple le frère et la sœur de l'institution où ils sont placés une nuit alors que les autres enfants vont être attaqués et abusés par une bande armée. C'est aussi un pressentiment violent qui convainc Pedro de rester en arrière lors d'une excursion en montagne où un orage va foudroyer plusieurs personnes puisque c'est une nature extrêmement sauvage. Donc il y a des champs électriques avec la pluie, le sol, etc. Et à la fin du livre, ce dont on se rend compte, ce dont le narrateur nous fait prendre conscience, c'est que cette intuition, elle n'a rien de magique au fond. Elle n'a rien de surnaturel comme il pouvait l'avoir autrefois avec ses yeux d'enfant. Elle est liée à une connexion de tous les sens entre eux. Par exemple, ça va être la faculté de voir les sons ou d'imaginer leurs couleurs. Je sais, Mélanie, je vois que ça vous parle. Et cette faculté, les enfants la connaissent bien, mais la plupart d'entre nous, nous la perdons à l'âge adulte parce que justement, personne ne nous apprend à la cultiver. Donc, ce qui sauve, c'est la présence d'esprit. Et voilà ce que nous raconte ce roman autobiographique, écrit par un auteur qui connaît plusieurs mondes et qui nous parle en fait de l'initiation spirituelle que peuvent représenter le deuil et la violence, parce qu'il y a évidemment des choses très dures dans ce livre. Et les magnifiques méditations qui sont enseignées par la mère indienne à ses enfants, elles nous concernent tous, et d'autant plus, je pense, les urbains que nous sommes, puisque on vit dans un monde où, justement, monde d'accélération, monde de temps fragmenté, monde de temps réel, où on n'a pas toujours le temps, je fais vite, de poser nos yeux sur des montagnes, oui, des fleuves. Il est encore plus vital pour nous de développer notre présence d'esprit parce que la gestion ne suffit pas pour vivre. Donc, Bouche de cendre, c'est un roman en fait assez confidentiel. Prenez votre temps, Isabelle, pas de problème. Il est donc publié, voilà. Il est publié aux éditions de la librairie du Labyrinthe à Amiens et vous pouvez le commander en ligne ou le trouver dans 3 librairies du 11e arrondissement. Je le dis parce qu'on le trouve pas du tout partout. Oui, C'est pas pour faire une pub spéciale à ces librairies, c'est pour les auditeurs qui seraient intéressés. Donc ça, le roman Bouche de cendre se trouve à la librairie La Manœuvre, la librairie Quilombo et la librairie La Friche. Et pour le reste de la France, donc sur Internet Sur alors. Internet, auprès des éditions de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Voilà, voilà. c'est vraiment. Et peut-être qu'après, il se retrouvera dans petite plus de librairies après cette chronique. Je le souhaite infiniment. Bah oui. Et Mais vous avez le droit de faire de la pub pour des librairies. Moi, je trouve ça très bien. Eh bien, Faut voilà, soutenir bien les sûr, librairies. c'est un acte politique bien. et culturel parce que, comme ça, un roman pareil nous fait un petit peu oublier les continents de plastique, les paradis fiscaux et tout ce qui fait nos dangers mortels quotidiens. Merci Isabelle, et on mettra les références et les adresses des librairies sur le site internet Super. franceinter.fr. Moi, j'ai déjà